Bonjour à tous, donc nous revoici pour une petite vidéo autour de la tarologie et notamment des croyances qu'il y a autour de nos pratiques, pardon. Et je voulais parler vraiment, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, du fait que on pense qu'il y a des cartes négatives et des cartes positives dans le jeu. On va parler notamment évidemment du diable, on va parler de la maison Dieu, on va parler attendez que je vous la trouve. Du soleil. Et on va parler beaucoup aussi du monde. On se fait un certain nombre d'idées. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Ces cartes-là sont très positives. Ces cartes-là sont très négatives. Dans l'imaginaire des gens. On est d'accord. Beaucoup de gens pensent... Enfin voilà, hein, si vous leur tirez le diable... Ah oui, j'ai oublié. La grande méchante de notre jeu que j'ai oublié. Ben, je la trouve pas. C'est pour ça aussi. Attendez, excusez-moi, j'ai rien préparé. Comme d'hab. La mort. Que l'on a osé appeler l'arcane sans nom. Bon, vous verrez que sur le noblé, en fait, elle a été franchement nommée. Hein. Et puis après, on l'a effacée. On a arrêté de dire que c'était la mort, on l'a appelée l'arcane sans nom. Un peu à la mode de celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Hein, pour les fans d'Harry Potter, vous comprendrez de qui je veux parler. Bref, on est là face à des cartes qui sont considérées comme ultra négatives. C'est quelque chose qui est encore un peu court hein, aujourd'hui. On n'est pas sur une vieille pensée de la chose. Parce que c'est dans l'imaginaire collectif un peu. Si on vous demande, voilà, si on te tire la mort, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas mourir, quoi, en gros. Hein, c'est clairement, ou qu'il va t'arriver de sacrées bricoles, quoi. Donc il y a vraiment voilà, des cartes qui ont des connotations ultra négatives et d'autres qui en ont des ultra positives. Donc le monde et le soleil notamment. Là où c'est une croyance, c'est que, comment dire, quand vous tirez les cartes, vous avez une stratégie. Par exemple, vous allez chercher, prenons un tirage en croix de base, et on y a où sont les obstacles et où sont comment dire, les atouts. Voilà. Dans ce tirage, on va parler d'obstacles et d'atouts. Si vous avez dans les obstacles le monde et dans les atouts la maison Dieu, je suis désolée, mais vous pouvez pas dire d'un côté ah mais non, mais le monde, c'est la réalisation de soi, elle annule toutes les cartes négatives. Et du coup, vous allez vous retrouver à dire ouais, mais du coup, ça annule le côté négatif de la maison Dieu qui se retrouvait pourtant dans les atouts. Il y a un moment où c'est pas très logique. Il va falloir interpréter la maison Dieu appelez-vous comme quelque chose de positif et le monde comme quelque chose de négatif. Et en fait, les cartes, toutes les cartes, les arcanes majeures du tarot, c'est comme une médaille. Il y a un côté, aucune qualité par exemple, et il y a le défaut de la qualité. Si, par exemple, le soleil est une carte qui va nous parler d'être en couple, d'être avec quelqu'un avec qui on se sent bien, etc. Le revers de la médaille, hein, le côté, le défaut de la qualité, ça va être la dépendance affective, d'être trop en dépendance de l'autre. Donc, elle peut être interprétée négativement. Idem avec, je sais pas moi, le diable qui peut parler. Bon, c'est un traître, c'est un personnage qui vous veut du mal, mais c'est aussi un personnage qui en a rien à foutre de personne. Et donc, ça peut être effectivement dans vos atouts. Si vous faites un tirage en croix, ça peut vouloir dire « Ouais, mais en fait, ce que pensent les autres, vous vous en foutez un peu. » Donc, c'est bien, ça c'est un atout, parce que ça ne vous empêche pas de vivre le regard des autres, donc ça ne vous empêche pas d'agir, de faire ce qui est bon pour vous. Donc, ça peut être une qualité, c'est-à-dire on a toujours ce côté duel. Et en fait, aussi, il faut savoir observer les cartes et voir les choses. C'est-à-dire que, ok, le diable, ça a l'air négatif, dit comme ça. Mais quand on regarde bien la carte, on voit que les petits personnages là, ils ont pas l'air si mécontents. Et puis lui, il est tout à poil, donc ça peut parler de sexualité, ça peut être sympa quand même. Et puis il est déguisé, là, il a ses ailes de chauve-souris, ses cornes, alors il peut aller faire la fête, aller une soirée Halloween. On peut parler de tas de trucs, il faut regarder votre carte pour pouvoir l'interpréter. Vous contentez pas de dire « Ah, le diable, c'est ça, c'est le méchant, c'est le traître ».
La maison Dieu, c'est la catastrophe. Hop là, c'est pas... Hop. La maison Dieu, c'est la catastrophe. Non, c'est bon. Il y a aussi des cotillons de partout. On peut y voir un bouton de champagne qui pète et ça peut être la fête et la célébration de quelque chose aussi. Voilà. Regardez vos cartes et essayez toujours, enfin, je sais pas, moi, je vous conseille de trouver les qualités de la carte et les défauts de la carte. Faites-vous un petit trip comme ça, à passer sur chaque carte, parce que, alors là, on a parlé des cartes ultra négatives, mais c'est vrai aussi pour celle-ci. Enfin, pour celle-ci, pour toutes les autres, quoi. Hein. Les cartes un peu plus neutres, bon, la justice, voilà, ok. Ça parle de justice, ça parle de rigueur, d'être bien concentré sur quelque chose. Mais dans son aspect négatif, hein, ça va être... putain, elle est un peu psychorigide, celle-là. Hein. Dis donc, dès que ça sort un peu des rangs, elle aime pas, quoi. On a enfin voilà, il y a des qualités et il y a des défauts à toutes les cartes. Et après, il faut aussi bien s'attarder à les observer. Hein. Regardez-les bien, il y a plein d'éléments dans la carte. Donc, hein, on a un petit baluchon, mais on a un petit chat qui ressemble pas à un chat vraiment. On a un fou avec ses petits grelots. Les petits grelots, ça peut parler de musique. Hein. C'est un saltimbanque, le mat. Donc on peut parler de musique avec ce personnage, on peut parler de pèlerinage, on peut parler de partir quelque part, on peut parler d'être sans le sou, hein, il est quand même cul nu, on peut parler de plein de choses, ça dépend de la question, de la chose qui vous saute le plus vite aux yeux, etc. Mais ne restez pas cantonné, ouais, le mat, c'est le personnage qui part à l'aventure, ouais, pas seulement, quoi. C'est un tas d'autres trucs. Et vous allez enrichir votre interprétation des cartes et donc vos consultations en ne restant pas comme ça. Là. Et puis du coup, j'en profite aussi pour parler d'une autre croyance. Il y a des gens qui tirent envers endroit. Donc là, on va avoir l'aspect positif, là, on va avoir l'aspect négatif. Aspect négatif qui se retrouve être souvent tout le contraire. Donc si lui... C'est un esprit libre qui vagabonde, qui n'a pas d'attache, qui veut pas se lier aux gens parce qu'il a des choses à accomplir et il n'y a que ça qui compte pour lui, etc. Dans son aspect négatif, ça veut dire vous n'avez pas de but dans la vie, il n'y a rien qui vous... Non, c'est pareil. Chercher le défaut de la qualité, pardon, ou la qualité du défaut. Enfin voilà, chercher quelque chose un peu plus construit que c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette carte, elle ne peut pas parler d'être dépendant des autres. C'est impossible. On ne peut pas parler d'être dépendant des autres quand on est... même si elle est inversée. C'est-à-dire qu'elle représente toujours la même chose, même si c'est à l'envers. Donc c'est l'aspect encore plus... on va dire que ça va mettre en avant encore plus l'aspect libre. Et là, dans son aspect positif, c'est être indépendant. Dans son aspect négatif, c'est être misanthrope, quoi. Limite, ça veut dire... J'en ai rien à foutre des autres, mais à un point où je peux leur marcher dessus, ça me fait aucun... Ça m'en bouge une sans remuer l'autre. On les a toutes les deux, là. Donc voilà, on va aller renforcer le défaut ou la qualité. C'est quand on tire en droit envers, on va plutôt voir les qualités là et les défauts là, hein, en toute logique. Donc on va chercher le défaut de la qualité. Voilà, mais on va pas chercher l'inverse. C'est un truc qui m'a ultra perturbé, notamment avec les runes ou tous les livres que j'ai trouvés, les 3/4 en tout cas, enfin oui, non, quasi tous. Ils nous disent que à l'endroit, alors il y a des runes qui sont pas à endroit envers et elles ont pas de sens, mais celles qui ont des sens, à l'endroit elles veulent dire tel truc, à l'envers elles veulent dire tout l'inverse. Moi ça m'a toujours perturbé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment la même forme... Hein, on est sur la même... non, on est sur un thème. Je sais pas, le thème Bercano, c'est le thème de la fertilité. Bon, à l'endroit, c'est une fertilité positive. À l'envers, c'est une fertilité négative. Voilà, je vais chercher qu'est-ce qui peut être pas bien dans la fertilité et dans le maternage. En fait, moi, j'y vois beaucoup la surprotection, enfin, le fait d'étouffer les autres quand Bercano inversé. Parce que Bercano, je ne l'ai pas là, mais Bercano, elle a une forme comme ça. Attendez, je vais essayer de vous la faire. Hop, hop. Peut-être que je vous la fais à l'envers parce que je vois mon truc à l'envers. Attendez. Pour moi, voilà, comme ça. Hop, hop. Voilà, ça ressemble à un B, mais avec des angles. Hein, et c'est pas rond.
Berkano, c'est une lune une rune pardon, qui est associée à la fertilité et donc à la mère, parce qu'elle va représenter les seins et le ventre d'une mère enceinte. Donc je vais y voir le côté maman poule, voilà, mais qui on est tous ses enfants tellement elle veut trop les protéger. Bon, mais je vais pas dire vous avez perdu toute créativité ou vous avez aucun instinct maternel ou je sais pas quoi. Non, c'est pas logique. Berkano parle de maternité et de créativité. Comment elle pourrait dire qu'on n'est pas maternelle? Même si elle est inversée, quoi. Je veux dire, ça reste la même rune, ça reste la même forme, même si elle est inversée. Donc non, c'est le défaut de la qualité de Berkano. Voilà. Donc bon, j'espère que ça va enrichir un petit peu vos interprétations du tarot, que ça va vous permettre voilà, d'avoir de dire les choses, enfin de comprendre vos cartes un peu mieux et plus subtilement, hein, j'ai envie de dire, que juste c'est l'inverse, et puis juste celle-là c'est la méchante, celle-là c'est une gentille. Non, faut être un peu plus, voilà, enrichissez votre vocabulaire avec vos cartes le plus possible et j'espère que cette vidéo vous y aura aidé. Et j'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Bref, comme toujours, hein, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai absolument rien préparé. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas l'envie, en fait, aussi. Je préfère rester un peu spontanée. Voilà, mais je me rends compte des fois que ça pourrait être dit de façon plus claire. Peut-être, peut-être. Donc, sur ces entrefaits, je m'excuse énormément si ça n'a pas été clair. Et puis, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Hein, comme ça, je referai la vidéo pour essayer d'être plus claire. Et puis, je vous souhaite d'excellents moments. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc, je vous souhaite du bon temps. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Des gros bisous, ciao!